Sur YouTube, vous trouverez déjà des centaines et des centaines de contenus sur comment perdre du poids. 10 conseils pour perdre du poids, comment j'ai perdu 25 kilos en 6 mois, les aliments qui font perdre du poids, etc. etc. Et c'est très bien, hein. Attention, c'est super utile, je dis pas le contraire. Moi-même, j'ai déjà produit des contenus de ce genre. Mais ce dont on ne parle jamais, c'est qu'il y a une seule et unique chose pour perdre du poids durablement, sans jamais le reprendre par la suite. Et cela indépendamment de la manière dont vous y prenez pour le perdre. C'est précisément ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire quoi manger, ni quand, ni combien, ni comment. Si vous voulez être végétarien, vegan, paléo, keto, mangeur intuitif, si vous voulez continuer à manger du sucre et des fast-foods, compter toutes vos calories, peu importe ce que vous voulez faire, vous devez trouver un moyen qui fonctionne pour vous. Même si bien évidemment, j'ai un avis assez tranché là-dessus et que d'un point de vue santé, il y a des choses qui sont meilleures et plus efficaces que d'autres. Mais si cela fonctionne pour vous, tant mieux qu'il en soit ainsi. C'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au sujet de la perte de poids, on entend tout et son contraire. Ce qu'il faut faire, ne pas faire, comment, pourquoi. Même les études scientifiques et les professionnels de santé se contredisent à ce sujet. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, personne ne peut le contester. Alors je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais en gros, la perte de poids, il y a deux manières de l'aborder. Imaginez-vous une balance. Imaginez que chaque extrémité de cette balance représente une forme extrême de dégoût de soi. La plupart des gens qui souhaitent perdre du poids ont malheureusement un certain niveau de dégoût de soi. Et ça, c'est le plus souvent inconscient même. Ces deux extrémités de la balance, donc ce dégoût de soi, c'est la mauvaise manière de perdre du poids. Celle qui ne marche pas sur le long terme. J'aimerais maintenant vous expliquer comment cette mauvaise manière de gérer son poids se manifeste aux deux extrêmes de la balance. D'un côté, il y a une tonne de restrictions, une tonne de privation, de résistance, où vous vous privez de la nourriture avec du ressentiment, vous détestez votre corps, vous évitez toute émotion par pure volonté, vous êtes dans une course effrénée contre vous-même, vous ne vous autorisez aucun plaisir, vous vous pesez de manière excessive, toute méthode extrême pour perdre du poids le plus vite possible afin d'espérer enfin aimer votre corps. Vous êtes dans le contrôle pur et dur avec des règles très précises sur les quantités d'exercices que vous devez faire tous les jours, sur les aliments que vous avez le droit ou non de manger. Vous évitez toute tentation, donc c'est très difficile pour vous de vous trouver autour de la nourriture que vous vous êtes interdit. Et si quelqu'un souligne un jour ce côté extrême chez vous, vous allez lui dire que si vous ne faites pas ça, que vous vous connaissez, si vous n'êtes pas extrême de cette manière, vous allez vous trouver hors de contrôle et manger tout et n'importe quoi. On en arrive alors à notre deuxième extrémité, celle qui est complètement hors de contrôle justement. Celle où vous mangez dans votre propre dos limite. Vous mangez tout et n'importe quoi sans aucune réflexion. Vous ne comprenez même pas pourquoi vous mangez ce que vous mangez. Vous ne vous pesez jamais. Vous restez très loin de cette balance. Vous ne prêtez pas du tout attention à votre corps. Vous faites carrément l'autruche en fait. C'est un évitement total. Eh bien, j'aimerais vous dire que ces deux extrêmes sont la même chose. Elles se manifestent simplement différemment, mais les deux représentent du désamour de soi. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'au milieu de ces deux extrémités se trouve une mentalité d'équilibre. La bonne façon de gérer son poids est remplie d'amour, alors que la mauvaise ne l'est pas. Au contraire même, elle est remplie de désamour. Alors beaucoup trop de gens justifient leur manque d'attention à leur corps ou à ce qu'ils mangent par de l'amour de soi. Ils pourraient dire des trucs du genre: si je m'inquiète pas pour mon corps, si je me pèse pas, c'est que je m'aime inconditionnellement. Si je ne m'interdis rien et que je ne me surveille pas, ça signifie que je m'aime. Mais c'est pas vrai en fait. L'inconscience et la négligence causent tout autant de dégâts qu'un excès d'attention et d'obsession. Ceux d'entre vous qui se sont trouvés d'un côté ou de l'autre de cette balance savent que les deux entraînent une souffrance. La suralimentation et le surpoids créent une souffrance, mais la privation et le contrôle extrême créent une souffrance aussi. Mais au milieu, lorsque vous y mettez de l'attention, que vous essayez de comprendre ce que vous voulez vraiment pour votre corps à long terme, que vous faites attention à comment est-ce que votre corps se sent réellement, de quoi est-ce qu'il a besoin, eh bien, ça signifie que vous êtes sur la bonne voie. Vous le saurez parce que vous ne serez plus autant pressé. Vous le saurez quand vous vous aimerez inconditionnellement. Cela ne signifie pas que vous vous aimerez quand vous serez plus mince, cela signifie que vous vous aimez maintenant. Et si vous aimez votre corps maintenant, automatiquement vous aurez envie d'y mettre de la nourriture qui vous donne de l'énergie et qui vous nourrit. Lorsque vous vous aimez, vous êtes conscient et présent avec votre corps. Vos sensations
et vos émotions. Vous n'avez pas peur de noter ce que vous mangez. Vous n'avez pas peur de reconnaître ce que vous mangez. Vous n'avez pas peur de vous peser. Vous n'avez pas peur d'y prêter de l'attention. Comprendre pourquoi vous mangez ce que vous mangez. D'une manière aimante, attentionnée, réfléchie et planifiée. S'aimer, ça ne ressemble pas à manger tout ce que vous voulez quand vous voulez. C'est pas ça l'amour de soi. Lorsque vous vous aimez, vous êtes prêt à accepter vos émotions au lieu de les subir. Vous vous autorisez à enfin écouter la vérité sur ce qui se passe, là, en écoutant les vibrations et les émotions de votre corps. Vous ne faites plus l'autruche. Vous serez engagé et discipliné par amour, et non par punition. Alors bien sûr, vous ressentirez encore de l'inconfort, car la vie est faite ainsi, mais l'inconfort lié à l'amour est très différent de l'inconfort lié au désamour. Si vous pensez que vous vous aimerez enfin lorsque vous serez plus mince, alors vous passez totalement à côté de l'essentiel. Je sais que ça peut paraître difficile à entendre, mais l'amour de soi n'a rien à voir avec les cellules graisseuses de notre corps. Si vous ne commencez pas d'abord par vous aimer, alors même lorsque vous aurez perdu 2 tailles de jeans, vous ne pourrez même pas en profiter. Vous vous détesterez tellement que vous en voudrez toujours plus. Vous ne serez jamais satisfait car vous ne vous trouverez jamais assez. En plus, vous serez tellement criblé de résistance que vous aurez qu'une seule chose en tête, la peur de reprendre tous les kilos que vous avez perdu. Alors quand les gens disent j'ai perdu 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, c'est chouette, bravo. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir avec quelle émotion ils ont vécu cette perte de poids. Est-ce qu'au cours de ce processus, ils se sont détestés, ils se sont flagellés? Est-ce qu'ils ont souffert? Est-ce qu'ils se sont sentis privés? Ou bien, est-ce qu'ils se sont juste autorisés à être présents avec des émotions négatives au lieu de les manger? Est-ce que ce processus était alimenté par de la compassion et de l'amour? En résumé, manger des cupcakes, ce n'est pas de l'amour, c'est de la gratification immédiate. S'affamer et faire du sport 5 heures par jour, ce n'est pas de l'amour non plus. Vous pouvez faire exactement la même activité, ce qui déterminera le résultat à long terme sera l'émotion qui l'accompagne. Si vous le faites avec un message d'amour et que vous vous dites que ce que vous faites c'est incroyable pour votre corps, c'est ce qui va lui permettre la guérison, que ça va vraiment vous aider, que c'est ce dont vous avez besoin présentement, que c'est normal que ce soit un peu inconfortable mais que vous allez y arriver, laissez l'émotion être là, ne lui résistez pas, laissez-vous aller au bout de vos émotions. Voyez à quel point c'est différent. C'est différent que si vous vous disiez tu ne dois pas aller dans la cuisine, tu ne mérites pas de manger, tu es trop grosse, tu dois arrêter de manger, si tu continues comme ça tu vas exploser, tu dois résister. De l'extérieur, les actions que vous faites peuvent être totalement les mêmes, mais intérieurement, vous savez que vous faites les choses bien grâce aux messages qui passent dans votre cerveau et à ce que vous ressentez. Le fait de s'aimer ne veut pas dire qu'on doit toujours ressentir du confort et du plaisir. Pour ceux qui ont des enfants par exemple, pensez à quel point vous les aimez. Ça veut pas dire pour autant que vous cédez tout le temps à ce qu'ils veulent, pour leur plaisir, n'est-ce pas? Parce que vous les aimez, vous leur faites faire un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas envie de faire, comme les réveiller tous les matins tôt pour aller à l'école, leur faire brosser leurs dents, faire les devoirs, etc. C'est à ça que ressemble l'amour. Et pourtant, on oublie ça avec nous-mêmes. On se dit que si c'est pas confortable, c'est que ça doit pas être de l'amour. Mais non, c'est de l'amour. Cette discipline, c'est le soin de soi. C'est de l'amour. Mais attention, c'est une discipline qui ne doit pas basculer dans un extrême, comme on l'a vu précédemment. Pour les personnes qui disent tout le temps qu'elles ont des phases, qu'elles sont soit à fond, qu'elles ont une routine sportive, une alimentation saine sur des mois et des mois, puis que tout d'un coup elles ont d'autres phases pendant des mois et des mois où elles ont tout lâché, le sport, l'alimentation, plus rien ne va, j'ai envie de leur dire, c'est parce que vous voyez ça comme quelque chose de temporaire. Vous avez déjà une date de fin en tête et c'est la pire erreur que vous puissiez faire. Dès que vous vous engagez à viser le milieu de cette balance, pour le reste de votre vie, c'est à ce moment-là que vous arrêterez de vous emballer et que vous cesserez de vous mettre la pression pour aller plus vite. C'est à ce moment-là que la balance va s'équilibrer. Et si cela doit prendre un peu plus de temps, que vous avez besoin d'ajuster le protocole, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une raison pour se réfugier dans un tas de nourriture et de tout lâcher. Il y a donc absolument une bonne et une mauvaise manière de perdre du poids. Et vous êtes la seule et unique personne à savoir si vous le faites bien. Parce que vous ressentirez de la compassion, de l'amour inconditionnel, de l'acceptation de soi, de la détermination, de la discipline, mais surtout de l'amour. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi, ça me ferait très plaisir, à liker cette vidéo également. Et puis en attendant, jusqu'à dimanche prochain, prenez soin de vous les amis. Bye!